76 de la page 131, du chapitre 4.8, le mouvement circulaire non uniforme. On nous dit une voiture emprunte à 70 km/h une sortie d'autoroute avec un rayon de 80 mètres. Donc elle emprunte avec 70 km/h, finit à 40 km/h en freinant uniformément sur 75 mètres. On convertit les km/h en disant par 3.6, ça nous donne 19,4 et 11,1, ce qui va nous permettre éventuellement de trouver toutes sortes de choses. Première question, on nous demande en A quelle est l'accélération, le module de l'accélération totale à l'instant où elle est maximale. Donc, quel est le module de l'accélération totale? L'accélération totale, son module, puisqu'il y a toujours un tangentiel et un radian, c'est l'accélération radiale au carré, plus l'accélération tangentielle au carré, tout ça racine. Ah, il y a toujours les deux accélérations, fait que on va dire comme ça, mais ça, ce qu'on sait, ça dépend de la vitesse, c'est la vitesse tangentielle au carré sur R, qui va être au carré. Tandis que ça, ben, naturellement, il est constant tout le long de la décélération. Donc ici, on vous demande l'endroit où ça va être maximal. Ça, c'est une constante, ben, dans le fond, ça change, c'est l'endroit où est-ce que la vitesse tangentielle va être maximale. À quel endroit la vitesse tangentielle est maximale, et c'est à cet endroit. On va être capable de trouver ça. Donc, pour trouver ça, bon, ça va, ça je l'ai, mais je n'ai pas l'accélération tangentielle. Il faut aller chercher l'accélération tangentielle. Donc, pour trouver l'accélération tangentielle, qu'est-ce que j'ai dans le fond? Position initiale, je peux la mettre à 0. Position finale, je vais mettre 75 mètres. La vitesse initiale en bout de ligne, je vais mettre 70 km/h, mais 19,4 mètres par seconde. La vitesse finale, je vais mettre 11,1 mètres par seconde. L'accélération tangentielle en bout de ligne ici, je vais pouvoir la trouver. Et le temps, on n'a pas la moindre idée pour la trouver. Donc, quelle formule va me permettre de trouver ça? Moi, je vais prendre celle qui n'a pas de temps. Donc, la vitesse au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2a delta x. Je vais isoler l'accélération ici. L'accélération, ça va être v carré moins v0 carré sur 2 delta x. Donc, en faisant le tout, on va avoir 19,44444 au carré moins 11,1 au carré égale divisé par 150. On arrive à 1,6975. Donc maintenant qu'on a trouvé l'accélération, on va être capable d'aller chercher notre accélération totale. Donc ici, on poursuit, on va voir la vitesse 19,4 périodique au carré sur le rayon de 80 mètres, tout ça au carré, plus 1,6975 au carré, tout ça racine. Donc je fais ça au carré, plus parenthèse 9,4 au carré divisé par 80, ferme la parenthèse au carré égale, je m'en vais chercher la racine. Et j'arrive à 5,0216 mètres seconde carré. Bon, maintenant qu'on a réussi à trouver ça, j'ai remis ma donnée qui était là. En B, ce qu'on nous demande, c'est au milieu de la distance de freinage. Donc, lorsque je vais être à mi-chemin ici, quelle va être cette accélération-là? Qu'est-ce qui a changé? Ça ne va pas changer, c'est toujours la même accélération, mais ça, la vitesse n'est pas la même. J'ai besoin de trouver la vitesse à cette moitié de 75, 32,5 là. Donc, comment qu'on va faire 37,5? Comment qu'on va faire pour faire ça? Mais j'ai besoin d'aller trouver la vitesse à cet endroit. Donc, encore là, je n'ai pas de temps, j'ai tout ça. Je pourrais trouver la vitesse maintenant lorsque la distance ne sera pas 75, mais 75 sur 2. Donc, je vais pouvoir trouver ma vitesse pour cet élément-là. Donc, on prend la même formule, v carré égale à v0 carré plus 2a delta s, x, quelque chose comme ça. Donc, disons qu'on met x. Donc, la vitesse tangentielle au carré en bout de ligne à cet endroit-là, je vais parler de 19,4. Tantôt, j'ai oublié de mettre mon moins peut-être. Hein, ça décélère. Donc, il y avait le moins qui est au carré de toute façon qui disparaissait. Je continue. J'ai 19,4 deux fois, donc plus 2 fois moins 1,6975 fois la distance ici qui était en bout de ligne de 75 divisé par 2. Donc, on est capable de trouver ça. Donc, 19,4
au carré moins 2 fois 1.6975 fois 75 divisé par 2. On arrive à 250. On fait la racine carrée. On arrive à une vitesse de 15.83 en fin de compte. On voit que c'est logique, 19 puis 11 mètres par seconde, ce qui va me permettre d'aller calculer ici 15.83 au carré sur 80, tout ça au carré plus 1,6975 au carré. Il y a le moins, mais bon, comme je disais, ça s'élimine. Donc faites attention, vérifiez tout ce que j'avais fait juste avant. Prendre cette donnée-là, je vais élever au carré, divisé par 80. Je prends la valeur, je l'élève au carré et j'additionne 1,6975 que j'élève au carré. Je prends la réponse finale et je fais la racine carrée. J'arrive à 3,56. On va trouver la partie B. Maintenant, faisons la partie C. Bon, maintenant pour la partie C, on vous dit au milieu du temps de freinage. Bon, ça prend un certain temps pour se rendre là. Donc, au milieu de ce temps-là, on aimerait connaître la vitesse puis faire le même principe de ce qu'on vient de faire là. Donc là, c'est le temps que je veux au milieu du temps de freinage. Donc, au milieu du temps du freinage. Fait que c'est tout. Je vais trouver le temps que ça prend pour freiner au complet, puis je vais diviser par 2, puis après, je vais trouver la vitesse. Fait que trouvons le temps pour tout le freinage. Donc là, ici, je remets 11.1. Puis mon objectif, c'est de trouver combien de temps ça a pris pour freiner. Donc, je vois qu'avec ça, je vais être capable de le faire assez rapidement. V égale à V0 plus AT. Donc, T est égal à V moins V0 sur A. Donc, j'ai 19.4 moins 11. Final moins initial. Ah, c'est ça, hein? Moins plus. Tantôt, c'était ça, la petite... Moins 1,6975. En finale, moins initial. OK. Donc, tantôt, il y avait une inversion, c'est pour ça que j'avais pas de signe moins, là, je cherchais depuis tantôt. OK, donc c'est pas grave. 11.1 au carré. Non, pas de carré ici. Moins 19.4 divisé par 1,6975 négatif. Ça fait un temps de 4.9090. Tout ça, je divise par 2. Donc, ça fait 2,45 secondes. L'idée, c'est d'aller chercher la vitesse après 2,45 secondes. Donc, 2,45 secondes. On va aller chercher la vitesse finale, parce que la vitesse initiale est de ça. On n'a aucune idée de quelle distance on aura parcouru. L'accélération, elle n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour trouver la vitesse sans connaître la position finale? Bon, encore là, V égale à V0 plus AT. Donc, la vitesse finale est égale à V0. Non, V0, c'est pas ça. Je me suis fait avoir encore. 19.4 moins 1,65, naturellement 6,975 fois le temps divisé par 2, bref, notre 2,45. Donc 2,45 fois 1,6975 négativement, moins 19.4. Bon, ça va faire moins 15. Donc, pas moins, excusez, 15,27 périodiques mètres par seconde. Donc, on a trouvé ça. On place ça ici. Donc, 15,27 périodiques au carré sur 80. Au carré plus 1,6975 au carré. Donc, ça au carré, divisé par 80. La valeur au carré, plus 975 au carré, la réponse au carré, racine, bref, 3,3, disons 8 mètres seconde carré.
3,3755. Fait que vous ferez attention au début là, à ce que j'ai fait, ma petite inversion, là, il y avait un signe qui manquait, mais bon, ça vous donne l'ensemble de ce numéro.